En question principale, Madame la chef de l'opposition officielle. Le gouvernement a utilisé la carte de crédit depuis 7 ans, Monsieur le Président, et maintenant il veut faire payer la famille québécoise. Je vous cite les grands titres ce matin. Un budget qui va faire mal, la presse. Tout coûtera plus cher, la presse. Paye, payons, payez, le soleil. La classe moyenne écopera, le soleil. Deux mains dans nos poches, Journal de Québec. Les familles québécoises sont de fait les grandes perdantes du budget d'hier. Ce sont elles qui vont assumer l'incompétence du gouvernement. Ce sont les poches des contribuables que vous avez vidées, Monsieur le Premier ministre. Les gens travaillent dur, travaillent fort pour subvenir aux besoins de leurs familles. Le budget d'hier annonce de douloureuses hausses de taxes et de tarifs pour les familles. Augmentation de la TVQ de 2 567 $. Contribution de santé, taxe libérale, 400 $. Augmentation de 1 sou le kilowatt du bloc patrimonial d'électricité, 265 $. Hausse de 4 de la taxe sur l'essence, 80 $. En allant chercher plus de 1 300 $ par année dans les poches des familles, c'est leur qualité de vie que vous menacez. Le Premier ministre taxe comme il respire, Monsieur le Président. Mais de toutes les taxes imposées par celui-ci, c'est la taxe sur la santé qui est la plus odieuse. D'ailleurs, le rapport Ménard et Castonguay était contre cette mesure, compte tenu de son caractère régressif. Le Premier ministre paiera le même montant qu'un jeune adulte qui vient d'arriver sur le marché du travail ou une femme chef de famille monoparentale qui gagne 24 000 $ par année. Comment peut-il justifier l'imposition d'une taxe aussi régressive, Monsieur le Président? Bravo.